N'oubliez pas de maintenir le feu et de contrôler. Sinon, ça peut boire l'huile ou bien ça peut trop brûler sans cuire. Et que la semaine a été. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ce samedi matin, je vous propose des beignets. Vous savez, en semaine, on consomme le pain du lundi au vendredi. Donc, le week-end, il faut un peu changer la tendance, quoi. Je vous propose les beignets. Donc, je vais réaliser avec vous ma pâte à beignets, hyper facile, hyper rapide. Et ça n'échoue jamais. Et comme par magie, par ma manière de faire, les beignets ne durcissent pas. Donc, les beignets peuvent rester 3 jours, 4 jours après, ça ne va pas durcir. Donc, restez scotchés pour voir comment je réalise mes beignets. Et avec cette manière de faire, vraiment, ça vous évite les échecs, quoi. Donc, les beignets, bon, tout le monde peut dire c'est l'eau, c'est la farine, c'est le sel, mais c'est pas tout le monde qui sait le faire. Plusieurs fois, j'ai eu à manger des beignets qui avaient vraiment trop d'huile. Ça, c'est toujours l'échec. Soit ça trop d'huile, soit ça trop de je sais pas quoi. Soit parfois même les beignets ne deviennent pas dorés. Tout ça, c'est toujours par faute de bonne mesure. Donc là, j'ai mon bol. Je privilégie un bol en plastique par rapport à un bol en inox. Si vous avez les seaux, les grands, les gamelles là, avec couvercle en plastique, c'est encore bien. Parce que ça va maintenir la chaleur. Bon, moi, mes gamelles sont occupées. Je vais commencer. J'ai ici de la levure fraîche. J'ai de la levure fraîche ici. Je vais commencer par dissoudre ça. Si vous n'avez pas de la levure fraîche comme ça, je vous propose la levure déshydratée. Donc, parfois, je mélange aussi, puisque j'ai toujours l'impression que le fraîche, s'il est blanc, trop travailler ça. Mais ce qui me plaît avec la levure fraîche, c'est qu'elle active vraiment vite la pâte, quoi. Donc, comme c'est la levure fraîche, je vais commencer par mettre dans mon bol. Je vais faire dissoudre ça dans de... Normalement, 500 grammes pour 1 kg, ça suffit. Je veux augmenter la levure déshydratée. Là. Aussi, un sachet de 8 grammes. Je vais mettre de l'eau. Pour l'eau, je mets de l'eau tiède. Pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude. Je mets de l'eau tiède. Donc, j'ai chauffé l'eau. Là, j'ai puisé l'eau froide du robinet. J'ai chauffé l'eau dans le chauffe-eau. Je vais venir mettre jusqu'à ce que l'eau devienne tiède. Quand on dit tiède, c'est si vous lavez les bébés, c'est à peu près la température 37 comme ça. Vous pouvez aller jusqu'à 40 comme ça, 45, c'est ok. Là, mon eau est tiède. Je vais venir mettre, incorporer à ma levure. Et aussitôt, je vais mettre une cuillère de sucre. Une cuillère, parce que le sucre active la levure. Le sucre permet à la levure de vite s'activer. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Si vous avez la cuillère, vous mesurez, mais comme je suis habituée. Donc, voici à quoi notre mélange ressemble. Je vais bien dissoudre la levure dans l'eau, fermer et laisser reposer. Torchon propre, vous pouvez mettre soit du papier film. Et si vous voulez aller plus vite, surtout en hiver comme ça, vous pouvez préchauffer le four à peut-être 50 degrés, vous mettez. Mais comme ce n'est que la levure, d'ici 20 minutes maxi, ça aura un peu gonflé. Donc la levure sera activée et on va procéder avec la préparation de notre pâte. Donc on se reprend. Bon, entre-temps, on va consommer les beignets avec la bouillie. Donc, plus d'excuses, hein. Si vous êtes en Europe, plus d'excuses. Je ne vois pas pourquoi vous ne devez pas bien manger vos beignets haricots bouillis comme au pays. Donc, ça, c'est pas une publicité. Ça, c'est juste pour vous montrer. J'ai découvert cette bouillie déjà il y a 2 à 3 ans. Angie bouillie. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de marques. Ça a beaucoup de saveurs. Elle fait même du soja. Je ne sais pas de qui il s'agit. En tout cas, je fais venir ça du pays. Je ne sais pas si on en trouve déjà dans des magasins africains. Mais on a toujours 1 ou 2 personnes qui voyagent. Et je crois que ça se vend aussi déjà online. Donc, vous pouvez trouver. Donc, pour ma bouillie, je vais tout simplement tremper. Comme c'est de la bouillie sèche. Mais pour vous dire vrai, j'avais déjà parlé de ça sur ma chaîne. Le goût est... Donc, rien à dire. C'est comme de la bouillie fraîche, quoi. Donc, je vais d'abord dissoudre ça. Je vais mettre la quantité dont j'ai besoin dans de l'eau froide et je laisse reposer. Une fois que j'ai mis mon eau comme ça, je vais juste tourner pour que le mélange devienne homogène. Je vais bien remuer et je vais laisser reposer. Je vais préparer la bouillie après avoir fait frire les beignets, quoi. Donc, une fois que tout est comme ça, je commence par mettre ma farine. Pour ça, je vais utiliser de la farine de type 405. Ne faites pas de confusion. Parfois, d'autres utilisent la farine du pain. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça joue aussi beaucoup sur la texture finale des beignets. Donc, type 405, c'est la farine pour les gâteaux, les petits pâtisseries là, et pour la pizza. Donc, ça, tout le monde sait. Donc, je mets ma farine. Je vais utiliser 1 kg de farine. Bon, je vais mettre 1,5. Puis à soupe.
Pour la petite astuce, pour ceux qui ne savent pas, évitez aussi d'augmenter le sel directement à la levure parce que le sel casse la levure. Le sel casse l'activité de la levure. Donc, il faut toujours augmenter le sel au sucre ou bien à la farine. Là, on va mettre notre eau. Comme je vous ai dit, j'ai tiédi mon eau déjà avant. Et donc, la température est idéale pour le mélange, quoi. Ce que je fais, c'est que je mets... Pour ma pâte, je ne mets pas l'eau avant. Beaucoup mettent l'eau avant. Moi, j'incorpore l'eau progressivement. Donc, il faut surtout vérifier la température. Parce que même la levure étant activée, si l'eau chauffe trop, l'eau chaude va casser l'effet de la levure. Donc, l'eau doit être tiède vraiment. Ça ne doit pas, quand vous mettez vos doigts dedans, ça ne doit pas brûler. Donc, moi, je vais mettre, pour une pâte homogène, mon astuce que je vous donne, ou bien ma technique à moi, c'est de mettre l'eau progressivement. Progressivement. Et travailler la pâte nayo. Travailler la pâte mollo. C'est ça ma technique en fait. Les gens qui mettent l'eau au début, là, il faut savoir vraiment juger. Je le fais aussi, mais plusieurs fois avec cette technique-là, j'ai échoué ma pâte de telle sorte que à la fin, je me retrouve avec une pâte avec des grumeaux. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir juger, ou bien si vous avez essayé et ça n'a pas donné, mettez votre eau progressivement. Donc, commencez par dissoudre la levure, comme je vous ai dit au début. Vous activez la levure. Ensuite, vous mettez les ingrédients, la farine, le sucre et le sel. Et maintenant, vous commencez à incorporer l'eau doucement, jusqu'à ce que vous ayez la texture qui vous convient. Pour des bons beignets vraiment élastiques, légers, moelleux et pas trop secs, la pâte ne doit pas être trop liquide. La pâte ne doit pas aussi être trop épaisse non plus. Et vous devez bien battre la pâte. C'est ça en fait le secret. Ça fait que d'ici 30 minutes, la pâte aura déjà fondu. Regardez la texture qu'on doit avoir, légèrement coulante. Dans le jar que vous ramassez et vous avez le temps de mettre dans la marmite. Bien battre la pâte jusqu'à ce que vous voyez que les bulles commencent à apparaître. Ça veut dire que la levure est vraiment prête. Je ne sais pas si vous voyez les bulles là. La pâte doit être homogène, légèrement épaisse comme ça. Ça doit être coulante comme ça. Pas trop liquide. Vous devez être capable de porter la pâte comme ça. Parce qu'à la fin, on va faire des beignets. Donc, et quand la pâte va gonfler, elle va devenir plus léger. Et si vous faites trop liquide, c'est déjà une preuve que les beignets vont boire trop d'huile. Donc, là, une fois que les bulles commencent à sortir, on va recouvrir. Et si vous êtes pressé, vous mettez au four à 50 degrés, comme j'ai dit, recouvert, soit de papier film ou d'un tissu propre. Soit vous laissez reposer dans un endroit chaud à la maison, à la cuisine, ça dépend de vous. Bon, pour ma bouillie, je vais allumer le feu. J'ai chauffé de l'eau dans le chauffe-eau. Je vais venir mettre, normalement on doit mettre en tournant parallèlement, mais comme je m'y connais, je vais mettre beaucoup d'eau, la quantité dont j'ai besoin. Et je vais juste tourner jusqu'à ce que ça devienne épaisse. Je vais recouvrir et laisser cuire. Bon, je n'aime pas la bouillie trop épaisse. Donc j'ai vraiment mis assez d'eau. Et j'aime parfumer ma bouillie avec le citron. D'autres préfèrent la citronnelle, la vanille. Bon, c'est à votre choix, quoi. Vous faites comme vous voulez. Avec le citron, c'est hyper bonne la bouillie. Bon, quand ma bouillie commence à bouillir comme ça, avant que je mette le citron, je prends l'épaisseur quand c'est déjà assez épaisse. Parce que si vous mettez le citron quand il n'est pas assez épaisse, ça va devenir plus liquide. Non, je mets mon citron. D'habitude, je mets le citron frais, mais je n'ai pas. Bon, je mets le citron maintenant. Et je peux sortir. À cet instant aussi, vous pouvez mettre le sucre. N'oubliez pas de maintenir le feu et de contrôler. Sinon, ça peut boire l'huile ou bien ça peut trop brûler sans cuire. Il faut contrôler le feu de temps en temps. On va retirer.
faut pas mettre dans une assiette fermée, ça va prendre l'eau. Je mets sur du papier. Si vous avez du papier absorbant, c'est encore bien. Fertig. Und dann. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,